Bonjour à tous, c'est Aurélia. Alors on se retrouve pour que je vous présente ma palle pour le Cold Winter Challenge qu'organise. Alors avant je sais que c'était Margot Liseuse qui devait l'organiser je crois. Et maintenant c'est l'Enluminé. Je la suis depuis longtemps, je me rappelle plus son prénom, je suis désolée. Mais bon c'est pas grave. Et je suis tombée sur sa vidéo où elle présentait le Cold Winter Challenge ce matin et ça m'a donné envie de faire une palle, comme quoi mon envie de lecture revient, ce qui est très très bien. Je suis contente et alors on va commencer tout de suite. Donc j'ai mis un livre dans chaque catégorie. Alors je le fais de mon côté personnel, je n'ai pas l'intention de relever de défis, machin. C'est pour moi. J'ai déjà eu tellement de mal à lire ces derniers temps, je ne me mets pas de pression. Je lirai ce que je lirai. Mais je me suis dit, j'aimais bien les catégories autant que je participe dans mon coin. Voilà. Donc, il y a 5 menus. Et donc, je vous mettrai en barre d'infos le lien de la vidéo, elle explique tout, et des différents menus. Et le lien de sa pile à lire. Ouais, je crois qu'il y a les deux. Oui, j'ai regardé les deux ce matin, je suis bête. Donc voilà, donc on va démarrer tout de suite. Je vous explique pas les termes du challenge parce que moi, clairement, je le fais de mon côté. Donc, c'est propre à moi, ça m'est perso. Si j'arrive à lire un maximum de livres, ça sera très bien. Voilà, et juste une précision, c'est un challenge qui est organisé du 1er décembre au 28 février. Voilà. Sachant que comme je le fais de mon côté personnellement, si j'ai envie de commencer un peu avant, je commencerai un peu avant. Voilà, voilà. De toute façon, je fais ce que je veux. Bref, donc le premier menu se nomme Magie de Noël. Donc la première sous-catégorie, c'est All I Want for Christmas. Donc ceux qui connaissent, c'est Maria Carey qui chante ça. Donc il faut lire une romance de Noël ou une histoire d'amour ou d'amitié et de préférence qui se passe pendant la période de Noël du Nouvel An. Voilà, alors moi, vous allez voir, il est défoncé. Vive Snoopy. Donc il m'a défoncé la jaquette, il me reste plus que le livre. Enfin, qui est abîmé, mais c'est pas grave, c'est lisable. Voilà, lisable, ça se dit pas. Bref, c'est lisible. Et donc c'est une semaine en hiver de Marcia Willett. Donc je sais que c'est une histoire d'amour. Ça se passe en hiver, ça fait le job. Voilà. Hop, ensuite, deuxième sous-catégorie, donc lettre au Père Noël. Donc il faut lire soit un roman ou une nouvelle épistolaire, un livre d'enfance ou sur la jeunesse, enfin bref, voilà. Et donc moi je me suis mis un livre que j'ai déjà depuis quasiment 2 ans dans ma palle, le Noël aux Ors de Tom Fletcher, chez Michel Lafon. Je sais qu'il y a le Noël aux Ors 2 qui est déjà sorti. Voilà, c'est écrit très gros, ça devrait se lire très vite. Et moi, pour la Noël, pour la période de Noël, je me l'étais réservé, donc clairement, le Noël aux Ors, il va y passer, c'est sûr. Bref, ensuite, c'est pareil, je vous l'ai pas dit, mais je me réserve le droit de changer les livres dans les catégories. S'il y en a un qui rentre dans la catégorie et qui me plaît plus à ce moment-là, je ferai ma petite sauce. Voilà, donc ensuite, c'est la danse de la fée dragée. Pour ceux qui connaissent, c'est Casse-Noisette. Voilà, c'est comment dire, c'est la musique classique que je préfère, Casse-Noisette de Tchaïkovski. Voilà, et j'adore le conte, en plus. Donc, il faut lire un livre sur les fées, l'univers onirique, fantasy, fantastique, et moi, je me suis mis Fées et autres bonnes dames, donc c'est chez Casterman. Voilà, donc c'est un livre, comme vous allez pouvoir le voir, où on parle de fées, alors qui est illustré. J'ai mis des trucs aussi qui sont faciles à lire parce que sinon j'ai que des grosses briques. Voilà, et ça vous parle des fées, du petit peuple. Voilà, les recettes magiques pour faire venir une fée. Voilà, c'est un livre que j'avais pris pour Erin. Et puis finalement, je l'ai gardé dans ma bibliothèque parce que j'aimais beaucoup. Je trouvais qu'il était très joli. Donc voilà, donc je l'ai lu, je crois, l'année dernière déjà, mais c'est un livre que j'aime bien feuilleter, donc voilà, ça rentre dans la catégorie. Ensuite, deuxième menu, cocooning hivernal.
Donc, première sous-catégorie, marron glacé. Donc, il faut lire un livre feel good, gourmand, enfin, avec des goûts gourmandise, machin, bref. Donc, j'ai pris Rendez-vous au Cupcake Café de Jenny Colgan. Donc, voilà, hein, gourmandise, ça c'est aussi un feel good. Donc voilà, ça match, hein, les deux. Voilà, très bien. Hein, je vais pas arrêter de dire voilà, je le sens. Bref. Ensuite, deuxième sous-catégorie, bonhomme en pain d'épices. Donc il faut lire un livre sur la différence, la tolérance, LGBTQ+. Voilà, et donc du coup, j'ai pris un livre qui ressemble un peu tout ça. Donc La maison au milieu de la mer céruléenne, donc chez De Saxus de TJ Klune, que j'ai très envie de lire depuis un moment et que voilà, j'ai pas réussi à ressortir parce que ma panne de lecture fait que. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit ah, je vais le sortir. Voilà. Ensuite, troisième sous-catégorie, vitrine de Noël. Donc il faut lire un beau livre ou des BD, mangas, romans graphiques, etc. Du moment qu'il y a des images. Donc voilà, donc moi je me suis pris Warren 13, L'œil qui voit tout. Donc c'est le livre 1. Je sais qu'il en existe d'autres, mais ils n'ont pas été traduits à ce jour. Voilà, mais c'est un livre que j'avais trouvé chez Nose, qui m'avait plu. Donc voilà, c'est plein d'illustrations, hein, c'est un roman graphique. Voilà, avec des trucs où il faut que vous les mettiez devant le miroir pour pouvoir le lire. Bref, voilà. Je voulais le lire déjà pour Halloween, mais bon, j'étais pas dans un super mood. Et donc, je vais me lire ça dans cette catégorie-là. Ensuite, troisième menu, donc c'est Hiver sombre. Donc la première sous-catégorie, c'est Scrooge. Pour la référence, Scrooge, c'est dans un chant de Noël de Charles Dickens. C'est celui qui va voir le fantôme du passé, du présent et du futur. Voilà. Donc cette catégorie-là, c'est un livre avec un anti-héros ou sur des conflits ou des mensonges. Et moi, dans ma collection de A comme association, le subtil parfum du soufre, donc c'est le tome 4. Et clairement, c'est des anti-héros, les gamins qui sont là-dedans. Voilà, ils sont très rigolos, moi j'aime beaucoup, mais c'est vraiment le type même des anti-héros. Donc pour moi, ça match. Ensuite, Stalactite ensanglantée. Donc il faut lire un livre ou d'horreur, ou un thriller, ou un suspense, bref, dans cette catégorie-là. Donc j'ai pris un livre que ma tata m'a prêté, donc Noyade de J.P. Smith, donc c'est chez Gallimard, série noire. Voilà, c'est un enfant qui se noie, je crois, et puis on va enquêter 20 ans après, bref. Voilà, c'est un thriller, ça va très bien. Ensuite, Père Fouettard, Forces obscures, enfer, démons, etc., etc., etc. Et moi du coup, j'ai littéralement pris enfer, parce qu'il y avait le mot dedans, Nuit d'enfer au paradis, donc c'est un recueil de nouvelles sur les vampires, hein, je pense, voilà, et morts-vivants, démons, etc. Donc c'est génial, ça rentre dedans. Donc voilà, et en plus c'est écrit hyper gros, c'est très très bien, c'est des nouvelles, ça va le faire. Ensuite, un chalet sous la neige, donc c'est huis clos, enfermement, solitude. Alors j'avais pas forcément envie, parce que j'ai pas envie de refouiller de partout là-dedans, surtout qu'il y en a certains que j'ai déjà mis en carton. J'avais pas trop envie de me prendre la tête à chercher, donc j'ai décidé de lire Shutter Island de Denis Lehane. Enfin voilà, pour moi, ça rentre dedans dans la mesure où ils sont dans une prison, sur une île, où il va falloir qu'ils mènent l'enquête, mais qu'à la limite, il va sombrer, enfin, il est au bord de la folie, hein, machin, bref, ceci, cela. Ceux qui ont vu le film savent de quoi je parle. Donc pour moi, ça fait le job. Donc pour moi, c'est de l'enfermement, de la solitude et un huis clos. Voilà, clairement, ils sont sur une île, donc de toute façon, il n'y a pas énormément de monde qui vient. Hein. Ensuite, quatrième menu, donc marcher dans la neige. J'arrive pas à me relire. C'est terrible. Bref, donc, première sous-catégorie, pôle Nord. Donc, un livre sur l'hiver, le pôle Nord, pays froid, neige, bref, du moment qu'il y a ça dedans. Et donc, je me suis mis Les Royaumes du Nord à la croisée des mondes, à la croisée des mondes, de Philippe Pullman. Donc il y a un ours, ça se passe là où il y a de la neige, tout ça, puis il y a le mot Nord, donc tout va bien. Hein, on est bon. Ensuite, on va avoir le pendant, pôle Sud.
Voyage, cheminement personnel, évolution, et donc moi je me suis mis un livre de développement personnel, Le pouvoir du moment présent, guide d'éveil spirituel de Eckhart Tolle, que je dois lire depuis déjà un bon moment, voilà, que je n'ai toujours pas lu, et j'ai très envie de lire depuis un moment, donc il va y passer cet hiver, c'est sûr, de toute façon lui c'est une certitude. Ensuite, Forêt enneigée, donc un livre avec des animaux, écologie, nature writing, gna 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 gna. Moi j'ai pris le chat porte-bonheur de Livia Dalché. Voilà, c'est un chat qui vit dans un immeuble et il voit tous les gens qui vivent dans l'immeuble. Donc c'est un peu un feel good aussi, c'est très bien. Ça va se lire très vite aussi. Enfin je vous dis ça, vu le rythme de lecture que j'ai eu ces derniers temps, je sais pas si ça sera très vite. Mais bon, on verra bien. Et ensuite, le 5e menu, donc qui est un menu bonus, c'est-à-dire que ce menu-là, vous pouvez en fait l'utiliser pour combler un menu que vous ne pourriez pas réussir complètement parce que vous n'avez pas de livre qui rentre dans la catégorie, vous n'avez pas envie de lire un livre comme ça. Donc vous pouvez utiliser des catégories de ce menu ou vous pouvez lire directement le menu, le 5e menu si ça vous tente. Donc ce menu bonus, c'est sorcellerie hivernale. Donc première sous-catégorie, Étoiles des neiges, donc un livre sur l'astronomie, l'astrologie, science-fiction, etc. Et moi je me suis mis du coup, mais ça évoluera peut-être, Timeless, Diego et les Rangers du Vaste Atlantique. Voilà, c'est un roman de SF, illustré. Donc voilà, moi, clairement, comment vous dire que ça me va, hein, parce que ça veut dire moins de lecture, hein, vu que je me suis quand même prévu pas mal de bons livres hein, quand même. Et puis, vu mon rythme de lecture de ces derniers mois, on va dire que c'est pas mal. Putain, il est lourd. Non mais je vous jure, si vous, on dirait, il pèse le poids d'un âne mort le machin. Bref, deuxième sous-catégorie, Baba Yaga, donc un livre sur les sorcières, le féminisme, femmes de pouvoir, etc., etc., etc. Et moi, je me suis pris donc un livre pareil, développement personnel, enfin le genre de truc que j'aime. Réveiller la sorcière qui sommeille en vous de Anne-Sophie Pau. Manuel pratique en fait pour réveiller un peu la femme de pouvoir qui est en nous. Voilà, donc ça marche dans cette catégorie. Ma fille est en train de crier. Pour qui, pourquoi? Je ne sais pas. Et dernière sous-catégorie, Yule. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, Yule, c'est en gros un peu la fête de Noël des sorcières. Des Wiccans, tout ça, voilà. Donc un livre sur les mythes, légendes, les contes, les réécritures de contes. Et moi, je me suis mis, et je me réserve le droit de ne pas lire le livre en entier, hein, clairement, parce que il est gros. Donc c'est le grand livre de Béatrix Potter. Donc c'est l'intégrale des 23 contes classiques de Béatrix Potter. Voilà, c'est un livre que j'ai acheté pour ma fille, mais clairement c'est un beau livre qui à l'époque m'a coûté quand même des sous. Et comment vous dire que j'ai jamais voulu qu'il soit dans sa chambre de peur qu'on me l'abîme. Il est resté longtemps sous blister en plus. C'est parce que j'ai commencé à lui lire. J'ai lu 1 ou 2 histoires l'année dernière, mais elle n'était pas hyper réceptive à ce moment-là, donc je réessayerai peut-être cette année. Tiens, en même temps, on ira peut-être toutes les deux. Voilà, maintenant qu'elle commence à lire. Mais je me réserve de lire quelques contes, pas tous, hein, clairement, parce que le livre il est quand même conséquent. Hein. Mais bon, il y a des illustrations, c'est génial. J'ai pris pas mal de livres avec des illustrations, c'est très bien. Et ben voilà, écoutez, moi c'était ma pile pour le Cold Winter Challenge. Je suis désolée pour ma tête, je suis fatiguée, mais ça va. Bref, je vais filer prendre ma douche, clairement, parce que voilà, parce qu'il est temps, et faire les devoirs à Poupette, qui a de la lecture ce soir. Voilà, écoutez, je vous fais de gros bisous à tous, et puis je vous dis à très bientôt.